En réalité, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration vient de Dieu. C'est-à-dire, dans la Bible, vous pouvez trouver toutes sortes de personnes qui parlent. Le diable parle. Donc, en d'autres termes, il y a la parole du diable. Des hommes ont parlé. Même des animaux ont parlé. Et aussi Dieu qui a parlé. Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, ce n'est pas un document. La parole de Dieu, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. Vous sondez les Écritures pensant avoir en elle la vie. Mais vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. Donc, Jésus dit que c'est lui qui donne la vie. Ce ne sont pas les Écritures, en d'autres termes pour notre langage. Ce n'est pas la Bible qui donne la vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc, Christ est la révélation de Dieu pour l'homme. Si tu veux connaître véritablement qui est Dieu, regarde à Christ. Christ est la volonté de Dieu manifestée en chair. Christ est la révélation de Dieu manifestée en chair. Pour que tu puisses connaître qui est le Père. Il est le caractère de Dieu. Il est l'empreinte de Dieu. C'est-à-dire, si tu vois Christ, tu as vu Dieu. Chaque prophète avait une portion de la vérité. C'est Christ qui est venu nous donner la plénitude de la révélation de Dieu. Alléluia. Donc, on ne base pas notre marche avec Dieu sur les versets, mais on base notre vie avec Dieu sur la personne de Christ. Alléluia. Ne base pas ta foi sur la Bible, mais base ta foi sur la révélation de la Bible. C'est pourquoi les gens peuvent faire dire à Dieu ce qu'il n'a jamais dit. Pourquoi? Parce qu'on se base sur un verset. La Bible déclare que lorsque quelqu'un est tenté, lorsque quelqu'un est éprouvé, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui me tente. Ah, c'est Dieu qui est en train de me tester. Ah, c'est Dieu qui est en train de m'éprouver. Non, parce que Dieu ne tente pas quelqu'un. Dieu ne prouve pas quelqu'un. La Bible déclare que Dieu sonde les cœurs. Dieu connaît l'avenir. Dieu n'a pas besoin de t'éprouver, de te tester. Dieu au-delà de cela. On dit, voilà le processus du péché et de la mort. Ça commence d'abord par tes désirs, par ta convoitise. Dieu ne t'inspire pas des mauvais désirs. C'est toi-même qui as des mauvaises pensées. C'est toi qui as des mauvais désirs. Et ces désirs maintenant te poussent à la convoitise. La convoitise maintenant enfante le péché. Et le péché maintenant conduit à la mort. Voilà, séparation dans ce contexte. Ne vous y trompez pas. L'un des problèmes que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, quand des choses mauvaises nous arrivent, Dieu, pourquoi tu as fait ça? C'est Dieu qui me tente. C'est Dieu qui a fait éprouver. Toujours on blâme Dieu. On dit, s'il y a quelque chose de bien qui t'arrive, sache que c'est Dieu qui a inspiré cela. S'il y a quelque chose de mal qui t'arrive, sache que ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Faut pas te tromper en ce qui concerne la nature, le caractère de Dieu. Le changement qu'il a eu, ce n'est pas dans la nature de Dieu. Ce n'est pas dans le caractère de Dieu, mais c'est dans le cœur de l'homme. C'est dans la nature de l'homme. Le changement s'est opéré à cause de l'homme, non pas à cause de Dieu. En d'autres termes, c'est le péché de l'homme qui va entraîner beaucoup de conséquences et le changement de la terre des hommes. Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Il ne va pas changer sa nature. Il ne va pas changer son caractère. C'est pourquoi il faut que tu comprennes en tant qu'enfant de Dieu, ton Dieu est bon. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu de grâce. Il ne veut pas ton malheur. Il ne veut pas que tu sois dans le malheur. Jamais cela. Ce n'a jamais été son idéal pour toi. C'est-à-dire, si tu vois le divorce arriver, ce n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu va donner l'autorité à l'homme. Dieu va dire quoi? Domine sur la terre. Domine sur les animaux. Dans l'autorité que Dieu va donner à l'homme, vous n'allez jamais voir Dieu va dire domine sur l'autre homme. Même toi, homme, tu ne dois pas dominer sur ta femme. Dieu va dire de dominer sur la terre, sur les animaux, sur les circonstances de la vie, sur les situations, mais pas de dominer sur les hommes. Tu ne peux pas bâtir une vérité sur un mensonge. C'est par l'homme que le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas le diable. Le diable est l'instigateur, mais c'est par l'homme que le péché est entré sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. C'est-à-dire, avant de venir faire quelque chose sur la terre, que tu sois Dieu, que tu sois Satan, tu dois passer toujours par l'homme. C'est pourquoi Dieu lui-même va se faire homme pour venir sauver nous les hommes. En d'autres termes, en tant qu'être humain, il faut apprendre à accepter ou à assumer tes responsabilités. Faut pas mettre la faute sur l'autre. Faut pas blâmer l'autre. Faut prendre conscience que ça passe d'abord par toi. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 2 que si les princes de ce monde savaient, ils n'auraient pas crucifié le Fils de gloire ou Jésus-Christ. Qui a tué Jésus? Ce sont les hommes. Les princes de ce monde, ce ne sont pas des démons. C'est pourquoi Dieu veut passer par toi pour apporter la paix, pour apporter le salut, pour apporter la grâce, l'amour aux autres. Il faut que tu prennes conscience de cela. Le royaume de Dieu, c'est où? Le royaume de Dieu, c'est dans le cœur de l'homme. Donc Dieu va t'utiliser pour apporter sa grâce. Le diable aussi va utiliser des hommes pour apporter aussi le malheur. Donc le diable va inspirer des gens. Dieu aussi va inspirer des gens. Pourquoi? Parce que Dieu sait toutes choses d'avance. La providence, c'est quoi? Quand les choses doivent arriver, Dieu le sait. Donc, avant que le diable n'agisse, Dieu s'assure cela
il va prévoir pour toi un moyen de pouvoir t'en sortir. Dis Amen. C'est ça qu'on appelle la providence divine. C'est pourquoi si tu as cette compréhension, tu as cette révélation, lorsqu'il t'arrive une situation, tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas être troublé parce que ton Père, il le sait déjà. Et comme il voit les choses à l'avance, il prévoit et il te donne donc la providence, c'est-à-dire une aide, quelque chose qui va te permettre de pouvoir sortir de la situation. Donc quand tu es enfant de Dieu, comprends que la providence divine est avec toi. Dieu va utiliser une personne, Dieu va utiliser une circonstance pour te faire sortir de la situation. Pourquoi? Parce qu'il savait cela déjà. Mais c'est pas Dieu qui a inspiré la personne à te mettre dans cette situation. Dieu n'inspire pas à faire le mal. Dieu est bon. Le diable utilise des hommes pour faire du mal. Dieu aussi utilise des hommes comme toi et moi pour faire du bien. Alléluia. C'est ça la providence divine. Maintenant, le pas de foi que tu vas poser va maintenant attirer la provision de Dieu vers toi. Tant que tu n'as pas encore posé l'acte de foi dans le besoin, dans la circonstance dans laquelle tu te trouves, la provision que Dieu a déjà préparée d'avance ne va pas venir. Il faut marcher. Vas-y, avance. N'aie pas peur. Si Dieu t'a mis à cœur de faire quelque chose, pose l'acte. Tu vas voir la provision divine qui va arriver. Parce que Dieu a déjà prévu les choses pour toi dans ce sens. Mais les choses ne vont pas se manifester tant que tu n'as pas encore posé l'acte. Il y a des moments où il ne faut pas trop réfléchir dans ce contexte. Si tu veux voir des choses arriver, se manifester dans ta vie, pose l'acte de foi. Dis que ton Père le sait. Ton Père n'est pas surpris par ces circonstances. Ce qui m'a mis à cœur de faire, je vais le faire. Tu as la provision de Dieu en toi. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. N'aie pas peur. Avance. Tu verras la provision divine se manifester dans ta vie. Pour ta vie. Alléluia. Parce que Dieu a déjà tout préparé d'avant.